Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la première vidéo de Maître de Dioscuros. Je vais vous présenter une équipe plutôt basique face à une équipe plutôt avec des Pokémon courants. Donc voilà, moi je sors le Vénard, que j'ai surnommé Évêque, grâce à ses soins. Bon, mon adversaire a déjà anticipé sur l'Evolurock, ça ce n'est pas grave, puisque ce Vénard là n'est pas là pour rester sur le terrain. Non, il est là justement pour troller l'adversaire, il est là pour poser les pièges de rock, faire quelques dégâts rapidos et quitter le terrain. Bon, bien sûr, si j'ai l'occasion de m'en servir et de le faire rester, je le ferai, hein. Je ne m'amuse pas à faire tomber mes Pokémon pour le plaisir, hein. Mais du coup, ce n'est pas sa priorité absolue. Donc là, qu'est-ce que notre adversaire va faire? Il fait un demi-tour, il a dû penser que j'allais switcher. Voilà, non, moi je vais lancer un frappe Atlas, on va voir ce qui va arriver derrière. Keldeo. Keldeo est un Pokémon légendaire qui est plutôt utilisé souvent par les joueurs Smogon et qui est souvent utilisé également avec l'attaque Plénitude. Là, je pense que vu qu'il a l'avantage du type, il va peut-être m'attaquer directement. Mais il a quand même l'occasion de se placer, ça serait dommage aussi. On va voir ce qu'il va préférer faire. La mointe. Efficace parce que je sais qu'il va me tomber, mais vraiment bête. Il avait vraiment l'occasion de se placer. Peut-être qu'il a eu peur d'un toxique ou d'un truc comme ça, que j'aurais certainement utilisé. Donc voilà, moi dans le doute, je vais sortir mon Dracolos. Dracolos multi-écaille, 252 EV en PV, 252 en attaque. Le but du jeu, c'est de déclencher la vilaine assurance, bon ce sera pas le cas là, de placer un dans Draco et de frapper avec Draco Griffe et vitesse extrême. Voilà, on a vu tout à l'heure une ébullition qui avait pour but, vous l'avez déjà deviné, de brûler Dracolos. Dracolos brûlé égale une baisse en attaque et une perte de PV aussi. Deuxième tentative adverse, qui ne marche toujours pas, on va pas jouer avec le feu, sans vouloir faire jeu de mots. Donc il tient, derrière ce sera le vitesse extrême. Et voilà, on n'en parle plus. Techniquement, derrière, on sait tous ce qui va passer. Stratégiquement, Démétéros est le meilleur choix stratégique à placer derrière. Voilà, tout simplement. Donc là, ce qui me fait une baisse en attaque. Bienvenue. L'éboulement, ça a été pour m'effrayer à la fois et aussi me causer bons dégâts puisque c'est efficace. La vilaine assurance s'active, ce qui me remonte mon attaque. Par contre, là, je fais la boulette du siècle puisque je place un Danse Draco totalement inutile. Excusez-moi à tous les stratèges, je n'aurais jamais dû faire ça. Mon adversaire va sûrement profiter de la faille et me faire regretter amèrement mon clic. Bon, en même temps, si je perds Dracolos et que je le prends avec ce sourire, c'est que j'ai ce qu'il faut derrière. Bon, un petit jeu de mots, je l'ai appelé Général parce que Tortank, tank, armée, général, c'est amusant. Si, c'est amusant. Donc voilà, méga Tortank, puisque je vais le méga évoluer. Je l'aime bien du fait que c'est un Pokémon méga évolué que l'on voit rarement, qui en fait a un talent très intéressant, et qui bien joué peut faire mal. Là par exemple, dans celui que je vais vous présenter est modeste. Il a 200 EV en PV, histoire de tenir bien les attaques. Il a 252 en attaque spéciale pour frapper très fort, même un Pokémon électrique comme vous pouvez voir. Et le reste, c'est vous qui voyez, vous pouvez le mettre en défense, défense spéciale ou vitesse, suivant ce que vous voulez. Bon, la Vibraquois, c'est parce que je profite de son talent, et en même temps je risque de le rendre fou. Ce qui marche, regardez, 2 attaques plus la confusion, ça a beau être un Pokémon électrique assez résistant, il n'y en a plus. Bon, merci à confusion, mais dans tous les cas, vous avez un peu l'avantage du type. Cisaiox, bon, Cisaiox, techniquement, si je dis pas de bêtises, il me faut 2 à 3 coups pour le tomber. Là, vu son état, je dirais 2 coups. Est-ce qu'il va avoir le temps de placer un Dance Lame et piste au point par contre? Non, il fait Play-Croix. Il me fait quand même assez mal, mine de rien. Dommage qu'il n'ait pas pensé à plancer son Dance Lame. Mon adversaire fait quelques erreurs. Bon, en même temps, tout le monde en fait. Moi, j'en fais. Vous en faites, tout le monde en fait. J'ai même des grands champions, puisque je fais des tournois internationaux. Et j'ai déjà vu des très bons joueurs faire une erreur et perdre dessus, malheureusement. Nul n'est parfait.
Bien sûr, après cette vidéo, si vous avez des questions sur les sets que j'ai utilisés en bétail, je vous les donnerai avec plaisir. Le but de ma vidéo est juste de partager quelques trucs et voilà. Bon, notre général tombe au combat. C'est plutôt une belle fin pour un militaire, on dira. Alors là, je viens d'y penser puisque j'ai pas trop fait attention à son équipe. Hermure. S'il avait Hermure depuis le début, surtout s'il a anti-brume, pourquoi avoir laissé les pièges de roc? Ça serait un peu dommage. On sait tous à quel point il avait bien anti-brume. C'est un peu dommage, on sait tous très bien qu'un combat des fois peut tenir à une dizaine de PV. Et ces pièges de roc que l'on embêtait tout au long du match alors qu'il y avait de quoi les enlever, c'est un peu navrant. Bon, là, il peut au choix soit me toxique, je pense pas qu'il se clone, soit un rapace. Il choisit rapace. Bon, moi je vais le finir à lance là, mais je vous le dis tout de suite. Il n'y aura pas de suspense sur ce coup-là. Après, il aurait pu essayer de me surprendre en switchant sur des météoros, mais est-ce que ça aurait été prudent, je vous demande. Alors là, je sens qu'il veut que je fasse une attaque électrique pour placer des météoros. Oui, dans le doute, j'avais pas lancé d'attaque électrique, vu que je l'avais anticipé. Pas folle la guêpe, comme on dit. Bon, par contre, Permaves combat m'embête un peu, car c'est ce qui a augmenté ma défense spéciale. Bon, même si là, à l'heure actuelle, personnellement, je joue un peu parce que le combat est plié. Bien que son Boreas puisse me tomber encore un ou deux Pokémon, dû à son vent violent qui est terrifiant. S'il est joué avec Orbe Vie, il peut me one-shot peut-être un ou deux Pokémon. C'est pas impossible. Mais bon, on va lancer un petit rapace pour conclure l'histoire. On va pas prendre de risques inutiles. Surtout qu'on peut faire une belle fin. Et Boreas est KO. Fin du match.